Bonjour à tous. Bonjour. Bénissons le Seigneur qui nous rassemble encore dans sa présence en ce matin. Le thème que nous allons aborder en ce matin nous parle de l'alignement divin. Donc, le thème de ce matin, c'est l'alignement divin quand ta vie entre dans le plan de Dieu. Alignement divin quand ta vie entre dans le plan de Dieu. Le texte de base que nous allons lire en ce matin est le texte de Proverbes, le chapitre 19, le verset 21. Proverbes, chapitre 19, verset 21. Romains, chapitre 12, verset 2. Matthieu, chapitre 6, verset 10. Et Éphésiens 5, verset 17. Je reprends Proverbes 19, verset 21. Romains, chapitre 12, verset 2. Matthieu, chapitre 6, verset 10. Et Éphésiens 5, verset 17. Nous allons commencer par le texte de Proverbes, le chapitre 19, le verset 21. Dans Proverbes, chapitre 19, le verset 21, il y est écrit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel, le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc pour commencer à nous dire quoi, c'est qu'en réalité, chacun d'entre nous, comme tout le monde, prie, chacun d'entre nous, comme la plupart des chrétiens jeunes, la plupart d'entre nous travaillent, mais en réalité, ce n'est pas tout le monde qui avance toujours. Et si tout le monde n'avance pas toujours, il est bon de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on ne fait pas suffisamment l'effort, ou alors que les efforts en eux seuls ne suffisent pas? C'est pour ça qu'il est important de comprendre exactement en ce matin pourquoi est-ce que certaines personnes jeûnent, pourquoi certaines personnes travaillent, pourquoi certaines personnes prient, sans qu'en réalité ils ne constatent un avancement véritable dans leur vie. Ce qu'on doit comprendre, chacun d'entre nous, c'est que en fait tu peux être actif au quotidien, mais sans être aligné à la volonté de Dieu. Tu peux être sincère dans les efforts que tu fais. Tu peux être sincère dans tout ce que tu entreprends, mais n'étant pas aligné à la volonté de Dieu. Donc en réalité, ce que la parole de Dieu nous dit là, c'est que tu peux être sincère, mais sincère hors du plan de Dieu. Et tu te rends compte que si en fait tu es sincère, mais que tu es sincère hors du plan de Dieu, il n'y aura pas en réalité d'avancement, il n'y aura pas de productivité, parce que en réalité, malgré que tu sois sincère dans tes efforts, malgré que tu sois sincère dans ce que tu fais, malgré que tu sois sincère et que tu te donnes véritablement au maximum pour pouvoir accomplir les choses, comme tu n'es pas dans le plan de Dieu, en réalité, les efforts vont rester vains. Donc, l'alignement divin, c'est quand maintenant ta volonté, tes choix et ta direction s'accordent avec la volonté de Dieu. Donc, quand ta volonté, tes choix que tu fais au quotidien et la direction que tu as s'accordent avec la volonté de Dieu, c'est en ce moment-là qu'on parle donc de l'alignement divin. Donc, il y a une chose qu'il faut d'abord faire, c'est comprendre le plan de Dieu. La parole de Dieu insiste et nous dit là que Dieu a déjà un plan d'avance pour chacun d'entre nous. Donc, Dieu n'improvise pas. Il ne commence pas à improviser un matin pour se dire que bon, comme on est dans telle situation, si je vais faire ceci, je vais faire cela. Dieu nous dit dans le texte de Jérémie, chapitre 29, le verset 11, il a un plan de paix, un plan de bonheur et non un plan de malheur pour chacun d'entre nous. Donc le plan est déjà au préalable bien établi. La destinée est déjà bien tracée à l'avance. Donc Dieu ne va pas se mettre à improviser dans ta vie, peut-être parce que ta pensée est allée dans la non-conformité par rapport à son plan. Donc, qu'est-ce que Dieu lui va faire? C'est qu'il va attendre que ta pensée s'aligne avec son plan pour qu'en réalité, il puisse mettre en activité ce que lui avait déjà préparé d'avance. Donc, ici, là, nous devons comprendre et nous devons enregistrer ça définitivement dans nos pensées, dans nos esprits, dans notre façon de faire, que Dieu n'improvise pas. Dieu n'est jamais dans l'improvisation. Si nous, parfois, on est surpris par certaines choses, Dieu, lui, n'est jamais surpris. Quel que soit ce qui nous arrive au quotidien, Dieu, il avait déjà vu ça à l'avance. Donc, nous devons savoir que Dieu, lui,
il n'improvise jamais. La deuxième chose, dans le texte d'Éphésiens chapitre 2 verset 10, on nous dit bien que Dieu a préparé des œuvres à l'avance. Il a préparé les œuvres à l'avance pour que nous les pratiquions. Et vous devez comprendre que Dieu est avec toi au quotidien. Il peut t'accompagner au quotidien. Mais si ce que tu n'es pas dans l'œuvre qu'il a préparé d'avance pour toi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va casser ça. Et la parole de Dieu nous dit que tout arbre qui ne produit pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Et je vous le dis, en réalité, c'est une vérité. Quand tu marches avec le Seigneur, et que en réalité, l'arbre sur lequel tu es positionné ne produit pas de fruit, ce que le Seigneur va faire, c'est qu'il va couper l'arbre là. Et la grâce de Dieu qu'il peut te faire, c'est qu'il va te montrer comment il vient couper l'arbre là et il jette ça au feu. Il vient couper ça et jette ça au feu. Il y a des personnes qui certainement peut-être un jour ont eu à faire ce genre de songe où il est positionné et il voit un arbre qui est abattu et qui tombe et on prend cet arbre là, on jette au feu. En réalité, c'est que l'Esprit Saint est en train de te dire que tu étais en train de bâtir sur quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Ou alors l'arbre sur lequel tu étais en train de vouloir bâtir là, c'est quelque chose qui n'allait pas produire du fruit. Alors il coupe ça et il jette ça au feu et il replante autre chose. Donc, le Seigneur nous dit bien qu'il a préparé les œuvres à l'avance pour que nous les pratiquions. Ça veut dire que ces œuvres-là, nous devons d'abord nous aligner sur le plan divin, sur la volonté de Dieu, afin que ces œuvres-là puissent être pratiquées. Le problème est donc que beaucoup d'entre nous vivons sans chercher véritablement quelle est la direction de Dieu. Parce qu'en réalité, nous voulons vivre la vie telle que nous la pensons, telle que nous l'imaginons, telle que nous l'avons programmée, mais en réalité, beaucoup d'entre nous ne cherchent pas la volonté de Dieu. Or, la clé du succès spirituel commence justement par la découverte du plan de Dieu. Pour réussir d'abord spirituellement, et vous savez que le succès spirituel déclenche le succès dans le monde physique. Si vous avez échoué dans le monde spirituel, vous allez échouer dans le monde physique. Donc, pour la clé du succès spirituel, il y a une chose, c'est qu'il faut d'abord découvrir quel est le plan de Dieu dans ta vie. Et les signes justement du désalignement, c'est-à-dire que pour savoir que tu n'es pas aligné avec le plan de Dieu, c'est que quand tu as une vie hors du plan de Dieu, il y a certains signes qui apparaissent très rapidement. Premièrement, tu seras toujours dans la confusion permanente. C'est-à-dire que à chaque fois que tu fais, dans ton esprit, il n'y aura jamais vraiment la clarté des choses. Tu seras toujours un peu dans la confusion, toujours un peu dans la confusion. Le fait que tu sois dans la confusion est justement un signe clair que tu n'es pas encore véritablement aligné dans la volonté de Dieu. Et quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu fais des efforts sans résultat. C'est-à-dire que tu es là, tu travailles au quotidien, tu te donnes à fond, mais les résultats ne suivent pas. Quels que soient les efforts que tu fais, les résultats ne suivent pas. Et à un certain moment, le découragement arrive, tu commences à penser que Dieu ne t'écoute pas. Alors qu'en réalité, ce n'est pas que Dieu ne t'écoute pas, c'est juste que c'est toi qui n'es pas aligné à son plan, c'est toi qui n'es pas aligné à sa volonté, c'est toi qui n'es pas aligné à sa pensée. C'est pour ça que les efforts que tu fais n'apportent pas de résultats. Donc, tu travailles, les portes se ferment continuellement et se ferment sans cesse devant toi. Donc tu es là, tu as l'impression, de loin tu as l'impression qu'une porte est ouverte et là tu commences à avancer, tu fais des choses, et quand tu arrives juste devant la porte, tu vois comment la porte se referme là devant toi, là comme ça, et pop, c'est arrêté. Quelque chose sur lequel tu avais misé, sur lequel tu avais pensé, tu vois comment cette porte-là se referme et tu te dis que waouh, ça veut dire que ce n'était pas la bonne porte, ça veut dire que ce n'est pas bien, ou alors que tu peux penser que non, c'est Dieu qui ne t'a pas soutenu ou que Dieu t'a abandonné, alors que simplement parce que bien que tu voyais cette porte-là n'était pas ouverte pour toi. Donc ça n'était pas une porte qui était ouverte pour te permettre de pouvoir entrer dans l'alignement de la volonté de Dieu. Il y a la fatigue spirituelle et mentale. Quand on n'est pas dans le plan de Dieu, on est fatigué spirituellement, on est fatigué mentalement. Et cette fatigue-là se ressent même dans le travail qu'on fait au quotidien. Vous allez vous rendre compte que quand vous faites un travail, par exemple, que vous n'aimez pas, vous allez vous rendre compte que quand vous y allez, vous n'êtes pas content. C'est-à-dire que même pour passer 30 minutes dans cet endroit-là, vous n'êtes pas à l'aise parce qu'en réalité, vous n'aimez pas cet endroit-là, vous n'aimez pas ça. Et c'est comme ça, en réalité, quand vous n'êtes pas aligné dans le plan de Dieu, il y a cette fatigue spirituelle, cette fatigue mentale que vous ressentez à tout moment. Parce que, en réalité, comme vous n'êtes pas de manière concrète dans le plan de Dieu,
vous êtes toujours fatigué. Vous n'avez presque rien envie de faire parce qu'en réalité, les choses ne s'activent pas d'elles-mêmes dans ton esprit. Alors que quand tu es dans le plan de Dieu, les choses s'activent par elles-mêmes et la fatigue mentale, la fatigue spirituelle, tout ça disparaît instantanément et tu te retrouves en train de faire des choses et des choses et des choses et des choses sans même t'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es aligné dans le plan divin. Il y a exactement les mauvaises décisions répétitives. Quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu vas te rendre compte que la plupart des décisions que tu prends seront toujours des mauvaises décisions. Et tu vas prendre des mauvaises décisions à répétition. Tu prends une mauvaise décision ici et tu apprends la leçon. Et tu te dis, bon, je ne vais plus faire cette erreur-là. Et autre chose arrive et tu reprends encore la mauvaise décision. Tout ça arrive pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'es pas encore aligné sur le plan divin. Donc, quelle que soit la décision que tu vas prendre, tant que tu n'es pas encore aligné sur le plan divin, ce sera toujours une mauvaise décision. Donc, la succession des mauvaises décisions répétitives là vient du fait que tu ne sois pas aligné dans le plan divin. Donc, il y a souvent comme une sorte de révélation dans l'esprit de la personne. C'est que le désalignement attire toujours la frustration. Au fur et à mesure que vous vous rendez compte que vous êtes frustré, plus vous êtes frustré dans certaines choses, plus vous êtes frustré, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas aligné avec le plan de Dieu. La frustration est un des signes très clairs, justement, du désalignement avec le plan de Dieu. Donc, comment donc être aligné avec Dieu? La première des choses, c'est qu'il faut d'abord renouveler son intelligence. Donc, dans le Romains chapitre 12, le verset 2, il est écrit qu'il faut sortir de la logique humaine pour entrer dans la pensée de Dieu. Il faut sortir de la logique humaine pour entrer dans la pensée de Dieu. Et c'est à partir de là, justement, qu'on commence à s'aligner à la volonté de Dieu. Et il faut savoir une chose, c'est que si tu fais les mêmes choses en répétition, forcément, tu auras toujours le même résultat. Et comme on dit souvent vulgairement, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire que si tu passes ton temps à refaire les mêmes choses, à refaire les mêmes choses, à refaire les mêmes choses, c'est pas parce que tu vas faire ça 100 fois que ça va changer le résultat. Ça sera toujours exactement la même chose. Donc, première des choses, renouvellement de son intelligence. Donc, il faut d'abord faire des choses différemment. Commencer à faire des choses différemment, et non seulement les faire différemment, mais il faut les faire selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon l'alignement de Dieu. À partir de ce moment-là, les choses vont commencer à changer, les choses vont commencer à marcher, et premièrement, tu te rendras compte, c'est qu'en réalité, la frustration va disparaître. Il n'y aura plus de frustration. Maintenant, le deuxième point, après le renouvellement de l'intelligence, il faut chercher la volonté de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure là. Donc, l'alignement commence par la priorité donnée à Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu 6, verset 33 nous apprend qu'en réalité, Dieu doit être prioritaire. Dieu doit être prioritaire sur chaque chose. Donc, dans tout ce que vous voulez faire, vous mettez d'abord Dieu en avant. Donc, l'alignement de la pensée prioritaire de Dieu dans tout ce que tu entreprends fait en sorte que les choses vont commencer à bien se positionner, à bien s'ordonner pour que ça puisse produire du fruit réellement dans ta vie, même dans la vie peut-être des personnes que tu veux justement impacter. Il faut qu'il y ait l'alignement avec la pensée de Dieu. Donc, donner la priorité à Dieu, donner ses projets à Dieu, les confier à Dieu à chaque fois que nous voulons faire quelque chose. Et il y a un troisième point, c'est-à-dire que dès qu'on a déjà parlé du renouvellement de l'intelligence, on a déjà parlé de chercher la volonté de Dieu. Maintenant, il faut ajouter maintenant obéir, même quand c'est inconfortable. Parce que c'est ça être justement aligné à la volonté de Dieu. L'obéissance est la preuve de l'alignement. Quand on est aligné à la volonté de Dieu, on obéit à Dieu. Pas parce que chaque fois que Dieu nous dit quelque chose, ça nous satisfait. Hein. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas que de trompe-toi. Tout ce que Dieu te demandera de faire ne sera pas toujours confortable pour toi. En réalité, nous avons un mot courant que nous utilisons toujours dans la chrétienté. C'est que pour réussir, il faut sortir de ta zone de confort. Mais donc, sortir de la zone de confort signifie qu'en réalité, tu n'es pas en train de faire forcément les choses que tu aimes. Donc, obéir. Dans l'obéissance, tu seras parfois amené à faire des choses qui te sont inconfortables. Des choses qui ne sont pas confortables pour toi. Mais c'est ça l'obéissance. Et cette obéissance-là va entraîner quelque chose, va te porter justement dans l'alignement avec le plan divin. Il y a un autre point, c'est se séparer justement de tout ce qui peut te désaligner. Donc, qu'est-ce qui peut te désaligner? Il faut regarder justement dans
ta vie au quotidien, qu'est-ce qui peut te désaligner avec la pensée de Dieu? Il faut savoir qu'il y aura des relations. Il y a des relations qui peuvent te désaligner. Donc, tu peux même être aligné. Et il y a des relations que tu as, de tes fréquentations au quotidien, des relations que tu entames, qui en réalité t'écartent de la volonté de Dieu, t'écartent du chemin de Dieu. Il y a certaines habitudes que nous avons qui en réalité te désalignent. Et il y a l'environnement. Il y a l'environnement. Donc, il y a les habitudes, il y a l'environnement et il y a les relations. Donc, ces choses-là font en sorte qu'en réalité, il peut y avoir une sorte de désalignement avec la pensée, avec la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc, ce qui fait en sorte que maintenant on soit aligné, c'est qu'il faut se séparer de tout ce qui peut te désaligner. Il faut se séparer de tout ce qui peut te désaligner. Et ça, c'est un point très important. Le désalignement fait en sorte que beaucoup de choses ne se produisent pas. Donc, nous devons nous séparer de tout ce qui peut nous désaligner avec la volonté de Dieu. Et un autre point, c'est être sensible au Saint-Esprit. La sensibilité au Saint-Esprit implique le fait d'abord qu'on écoute le Saint-Esprit. Donc, tu n'écoutes pas tes pensées à toi, mais tu écoutes le Saint-Esprit. Donc, être sensible au Saint-Esprit, c'est être disposé à écouter le Saint-Esprit, se laisser porter et se laisser guider par le Saint-Esprit. Lorsque tu es déjà dans ces conditions, dans cette disposition-là, alors en réalité, une chose est sûre, c'est que les résultats vont suivre. Tes efforts vont porter du fruit en abondance. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es dans l'alignement divin. Et quand tu es dans l'alignement divin, tout ce que tu entreprends réussit. Il y a du succès dans tout ce que tu fais. Il y a de la réussite dans tout ce que tu fais. Et parfois, toi, tu te surprends en train de faire des choses que tu ne pensais même pas que tu étais capable de faire. Que tu ne pensais même pas que tu avais la possibilité de faire. Simplement pourquoi? Parce que la main de Dieu est là, elle t'accompagne dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Les bénéfices, par exemple, de l'alignement justement divin, c'est que quand tu es aligné, premièrement, les portes s'ouvrent devant toi naturellement. Les portes s'ouvrent naturellement. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. C'est naturellement que les portes s'ouvrent. Quand tu as besoin de quelque chose, une porte s'ouvre. Quand tu as besoin de quelque chose, une porte s'ouvre. C'est naturellement. Et tu avances dans la paix et dans l'assurance. Parce que justement, quand tu es aligné dans le plan de Dieu, il y a quelque chose qui arrive dans ton esprit, c'est la paix et l'assurance. Hier encore, j'entendais le témoignage de quelqu'un qui me disait justement qu'en réalité, l'une des plus grandes choses qu'elle a remarqué dans sa vie actuellement, c'est la paix et l'assurance. Parce qu'en fait, on peut être dans un lieu d'abondance. Abondance matérielle, abondance financière, même abondance dans tous les domaines. Mais si on n'a pas la paix et si on n'est pas dans l'assurance, toutes ces choses-là ne se reflèteront pas dans ta vie. Donc quand on te regardera, on aura toujours l'impression qu'en réalité, tu es dans la misère, tu vis une vie minable. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'abondance sans la paix et l'assurance, en réalité, ça ne sert absolument à rien. C'était toujours comme si tu n'avais rien du tout. Donc, quand tu es justement dans l'alignement avec Dieu, il y a justement cette paix. La paix, l'assurance qui est là en toi, qui te donne de comprendre que Dieu est avec toi. Et cette assurance-là fait en sorte que tu vis dans la tranquillité. Tes efforts vont produire des résultats. Quand tu fais un effort, Dieu bénit. Et la bénédiction de Dieu apporte toujours de bons résultats dans ta vie. Tu deviens, à ce moment-là, une solution pour les autres. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu peut maintenant t'utiliser pour apporter une solution dans la vie de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu es aligné avec le plan divin. Tu vas entrer dans une autre dimension, une sorte de dimension de faveur. Parce qu'en réalité, Dieu nous réserve des choses que nous ne connaissons même pas. Parce que quand un père nous dit que je vais te faire manger le lait et le miel, c'est-à-dire qu'en réalité, ce sont des choses spirituelles que Dieu nous promet, mais en réalité, on ne peut même pas véritablement concevoir la contenance même vraiment de cette promesse-là. Donc, en réalité, quand tu es aligné dans le plan divin, c'est à ce moment-là que tu entres véritablement dans cette dimension de faveur, que tu arrives à l'expérimenter, que tu arrives à expérimenter vraiment la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. Donc, pour cela, il faut être dans l'alignement avec le plan de Dieu. Maintenant, il y a, comme je le disais tout à l'heure là, il y a le danger. Le danger à faire sa propre volonté. Le texte de Proverbe 14, Proverbe chapitre 14, verset 12 nous dit « Une voie qui semble bonne ». Parce que c'est-à-dire qu'en réalité, dans le texte de Proverbe chapitre 14, verset 12, on nous dit que la voix qui vient dans ta volonté là, elle semble toujours bonne au départ. Tu as toujours l'impression que c'est bon, mais en réalité, c'est une voie qui te conduit toujours à la perdition. Pourquoi? Parce qu'elle est souvent accompagnée d'orgueil qui empêche l'alignement divin. Donc,
On est toujours en danger quand on veut toujours vivre selon sa propre volonté. Beaucoup de choses dans le monde, on conseille toujours qu'en réalité, il faut que ta volonté domine, il faut que ta volonté soit dans la primauté de toutes choses. Mais en réalité, toutes les personnes qui ont laissé leur volonté dominer là, ils sont du mauvais côté. Parce que dans la volonté humaine, il n'y a que le mal au final. Et tu vas te rendre compte que si tu laisses ta volonté dominer sur tout ce que tu fais, tu vas te rendre compte que tu vas te retrouver du mauvais côté. C'est pour ça qu'en réalité, on dit toujours qu'on doit mourir en nous, laisser mourir notre propre volonté pour laisser germer en nous la volonté de Dieu. Donc, il faut faire attention toujours à cet aspect des choses. Beaucoup de personnes veulent que Dieu les bénisse. Qu'ils bénissent leurs plans. Mais en réalité, Dieu ne va pas bénir tes plans à toi. Dieu, lui, bénit les plans que lui a préparés d'avance pour toi. Dans ce plan-là, il y a déjà toute la bénédiction. Il n'a pas besoin. Ça dit que c'est même déjà positionné, elle est déjà préparée là. Et quand tu es dans ce plan-là, tu avances seulement et tu ramasses. Tu avances 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 et tu ramasses. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout avait déjà été préparé d'avance. Mais si c'est que toi, tu as ton propre plan à toi et que toi, tu es venu poser là que non, moi, je veux marcher dans le plan-ci là et que tu attends que Dieu te bénisse, il va te regarder là longtemps. Donc, au lieu d'entrer dans le plan de Dieu, beaucoup de personnes veulent souvent qu'eux marchent dans leur propre plan et Dieu vient les accompagner dans leur plan là. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que certaines personnes restent dans des prières et ils disent que non, finalement, d'autres abandonnent. Ils disent que non, moi j'ai même été à l'église là, j'ai prié, mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Ça n'a pas donné pourquoi? Parce que tu n'étais pas dans le plan de Dieu. Ça n'a pas donné pourquoi? Parce qu'en réalité, toi, tu avais ton propre plan et tes propres projets à toi. Toi, tu voulais que Dieu t'accompagne comme un compagnon qui t'accompagne sur le terrain, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que toi, tu viennes marcher dans le plan que lui a préparé d'avance pour toi. Donc, en réalité, en conclusion, à ce matin, qu'est-ce que le Seigneur te dit? C'est que ta vie ne changera pas parce que tu fais plus d'efforts. L'effort est nécessaire. Parce qu'en réalité, Père a bien dit dans la parole qu'il n'aime pas le paresseux. Donc il faut forcément faire des efforts dans certaines choses. Mais il faut comprendre que ce n'est pas parce que tu fais beaucoup d'efforts que ta vie va changer. Ce qui fera en sorte que ta vie change, c'est qu'au-delà des efforts que tu fais, c'est que ces efforts-là sont faits dans l'accomplissement et dans l'alignement de la pensée de Dieu. Quand tu fais des efforts dans l'alignement de la volonté de Dieu, alors ces efforts-là produisent du fruit en abondance. Mais si tu fais des efforts et que tu n'es pas aligné avec la pensée de Dieu et la volonté de Dieu, les efforts-là seront vains. Il n'y aura pas de changement dans ta vie tant qu'il n'y aura pas d'alignement. C'est pour ça que, en ce matin, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis aligné à la volonté de Dieu? Est-ce que je suis aligné avec la pensée de Dieu? Parce que si je m'aligne, même les choses que je croyais qui étaient compliquées vont devenir simples. Si je suis aligné, même là où je voyais une porte fermée, elle va s'ouvrir. Si je suis aligné, même les choses qui étaient lentes vont être accélérées, puisque Dieu même le promet que je vais accélérer certaines choses, afin que les choses que tu avais perdues dans le passé, je puisse te les restituer. Donc, si je suis aligné, les choses vont s'accélérer, les portes vont s'ouvrir, et même les choses qui étaient compliquées vont devenir simples, simplement parce que la main de Dieu est à l'œuvre et qu'elle travaille pour moi à l'avance. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui, dans son grand amour, nous a parlé en ce matin et qui nous rappelle que la chose la plus importante, c'est l'alignement. L'alignement à sa pensée, l'alignement à sa volonté. Et en ce matin, nous allons donc commencer à élever la voix pour que nous puissions trouver, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, le chemin de l'alignement à la pensée et à la volonté de Dieu.